Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, mes chers collègues, laissez-moi vous dire tout le plaisir que j'ai eu en appliquant moi-même les principes de gouvernance lors de la préparation de ce rapport avec les différentes parties prenantes. Ce mode de travail, d'ailleurs, lors de la préparation de ce rapport, a montré toute sa richesse puisqu'il m'a permis de prendre en compte la quasi-totalité des propositions de mes collègues. Et cela s'est traduit le 9 septembre dernier par un vote à l'unanimité au sein de la Commission du développement régional. Mais ce consensus ne serait rien s'il ne s'était concrétisé par un texte qui est tout aussi concret que cohérent, comme je vais vous le montrer dans un instant. Je tiens donc à adresser mes très vifs remerciements à l'ensemble de mes collègues qui ont participé à ce rapport et notamment au rapport fictif qui auraient bien aimé être ici ce soir pour témoigner de leur engagement. Je remercie bien entendu les services de la Commission, Monsieur le Commissaire, en vous remerciant de leur transmettre, puisque cette coopération a été aussi constructive qu'agréable. Je remercierai aussi le Comité économique et social européen et son rapporteur, M. Van Eersel, le Comité des régions, M. Kisiov, et les nombreux organismes qui ont participé. Alors, gouvernance, partenariat, de quoi s'agit-il? Eh bien, faut-il faire un rapport d'initiative sur cette question de gouvernance et de partenariat, puisqu'on en parle tous les jours de ces gouvernances et partenariats. Il n'y a qu'à prendre les journaux, les rapports, on trouve toujours ces mots-là. En fait, Monsieur le Commissaire, il y a un temps pour la parole et il y a un temps pour les actes. Il y a un temps pour définir des objectifs et il y a un temps pour se donner les moyens de les atteindre. Or, cela fait déjà plusieurs années que l'on répète sans cesse qu'il faut améliorer la gouvernance. On l'écrit dans nos règlements, on en parle dans nos discours et rien n'avance beaucoup. Que se passe-t-il réellement alors que l'on voit que l'approche intégrée figure dans les nombreux rapports de la Commission et du Parlement? Est-ce que nos politiques européennes en matière de transport, d'environnement comme en matière de développement régional tiennent véritablement compte les unes des autres? Où est l'approche intégrée que nous appelons de nos vœux? À chacun son budget, à chacun son ministre, à chacun son commissaire, à chacun son calendrier. Et l'on voit, ne serait-ce qu'en matière de fonds structurels, l'application sur le terrain de manière séparée entre les FEDER, FSE et autres FEADER. Monsieur le Commissaire, dans vos fonctions avec vos collègues, vous savez que tous nous avons à cœur d'atteindre les objectifs de Lisbonne. Mais en continuant ainsi, de manière aussi cloisonnée sur le terrain, croyez-vous que cela soit possible? Croyez-vous qu'une organisation aussi puissante soit-elle, aussi déterminée soit-elle, pourra réussir en laissant se juxtaposer ce chacun pour soi sur le terrain? Aujourd'hui, l'heure est venue de réunir nos compétences, de réunir nos budgets, nos calendriers, entre les différents acteurs privés et publics concernés par le même sujet sur le même territoire. Pour y parvenir, mon rapport propose 37 actions concrètes, mais je ne vais pas les énumérer, seulement indiquer 3 points clés. Premier point clé, c'est de donner aux différents acteurs privés, publics, particuliers et organisations les moyens de mettre en œuvre cette gouvernance. Le premier point, je l'ai souligné à votre collègue, Madame Danuta Hübner, c'est la réalisation d'un guide pratique de la gouvernance. Ce ne sont plus des messages abstraits, ce doit être un guide pratique. Deuxième chose, la formation des élus dans le cadre d'un dispositif Erasmus. Nos élus locaux et régionaux doivent être les véritables locomotives de cette nouvelle gouvernance des territoires. Par ailleurs, deuxième point clé, il faut que nos institutions européennes et nationales donnent l'exemple. C'est pourquoi je demande dans mon rapport qu'il y ait une réunion annuelle des ministres en charge des politiques de cohésion au sein du Conseil. Et puis vous, Monsieur le Commissaire, vous le savez, au niveau différent entre les commissaires, les différentes DG, il est nécessaire d'avoir un travail interservices plus opérant. Le Comité des régions, quant à lui, a anticipé ma demande puisqu'il a déjà répondu il y a 2 semaines à nos propositions. Troisième point clé, il faudra bien sûr, Monsieur le Commissaire, avoir des dispositifs contraignants. Le temps m'étant compté, je n'aurai pas le temps de les développer, mais sachez que nous attendons de la Commission désormais d'être le fer de lance de cette révolution des pratiques actuelles. Il faut passer des paroles aux actes. Avec mes collègues parlementaires qui avons travaillé sur ces textes, nous attendons de la Commission des décisions aussi rapides qu'efficaces.